de Luputa, ce n'est pas non plus la fierté de notre pays. Quand vous prenez le Katanga qui est plus ou moins bien loti, là aussi quand vous prenez le Haut-Lomami, vous verrez que c'est une province complètement enclavée. Quand vous quittez Kamina pour aller à Kabongo, c'est un parcours de combattants. Kabongo pour Malembankoulou, c'est la même chose. Vous allez à Ankoro, c'est la même chose. Vous allez à Manono pour arriver à Kalemi, c'est toujours un problème. Et quand vous quittez le Tanganyika pour aller dans le Maniema, le train qui est là, qui est le moyen le plus sûr, au lieu d'arranger les rails, les wagons qui sont déjà là et des locomotives, les gens continuent à se plaindre, ce qui amène cette disparité dans les prix. Les Sankourou, non seulement que mon estimé maître Asselo, qui vient de me recadrer, si on peut dire ainsi, a parlé du pont qui est coupé et qu'on oublie ce pont-là, il a été relayé par deux ou trois personnes de Sankourou. En dehors de ça, pour atteindre Lusambo, ce n'est pas évident, Lubefou, Kataokome. Donc nous avons vraiment un sérieux problème avec toutes les provinces de la République démocratique. Si nous prenons l'ancienne province orientale, quand vous quittez seulement Kisangani, après 30 km, vous ne savez plus atteindre les autres contrées de la Tchoko. Quand vous êtes au Bazouélé, vous voyez, les équipements sont là, mais le gouverneur n'a pas de moyens pour acheter des carburants pour ouvrir des routes. Nous sommes dans les Hauts-Touélés avec tout ce qu'il y a comme or, avec des grandes sociétés comme Kibali Mining, et qu'on n'arrive pas à asphalter cette route et qui partirait de là jusqu'à Ouganda, c'est quand même un problème. Allez à l'intérieur, et quand vous allez vers Bafouassende, vous allez vers Mambasa, il y a maintenant de l'insécurité qui commence à gagner. Même Irumu, aujourd'hui, Djougou, nous avons été avec le président de la République, on ne s'est plus arrivé là-bas. Et les gens de Mahagi, eux aussi, réclament que les routes soient faites comme Aru, ainsi de suite. Le Nord Kivu, on ne sait pas atteindre Walikale. Walikale est complètement isolé, sauf pour Alphamine, pour amener ces minéraux vers Kisangani. Les Sud Kivu, c'est quand vous faites Bukavu, vous arrivez à peine à Chiriri, là-bas, vous ne savez plus avancer. Et Kabare, qui est dans la ville de Bukavu, s'il vous plaît, vous quittez quand il a plu, vous risquez de vous retrouver dans les lacs. Allez vers Ouivira, je pense que notre frère Missar avait dit qu'il faut savoir nager pour passer là-bas. Heureusement qu'il y a des travaux qui commencent, ça et là, et nous voulons que ces travaux avancent. Chabunda est coupé carrément des restes du monde. Et là, les gens vivent là-bas, ils ont des produits, ils ne savent pas quoi faire des produits. Sauf les orpailleurs, parce qu'il y a des avions qui peuvent les venir atterrir, c'est pour prendre de l'or de Chabunda et partir sans rien laisser. Donc tout cela, ça nous met dans une situation où quand vous quittez Ouvira vers Baraka Fizi, vous vous demandez est-ce que nous sommes encore en République démocratique du Congo? Est-ce que le gouvernement pense à ces gens? Vous passez par Mississi, Kabambare, vous vous retournez, vous allez vers Kalemi, Moba, Lubumbashi, c'est la même désolation. Vous allez vers Kongolo, Kabalo, même désolation. Donc je peux vous citer tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo, même à Lodja où j'ai étudié. Et je crois que Lodja est devenue tout simplement une ville suspendue en attendant qu'elle tombe définitivement. C'est pourquoi nous disons merci à l'ECOFIN de prendre en compte tout cela. Rome ne s'est pas construit en un jour, mais si ces populations voient effectivement dans le cas de 145 territoires du président de la République, les choses commencer de façon équitable partout. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire on a commencé d'abord avec 3 provinces, les autres viendront après. Souvenez-vous du premier volet, on avait dit on prend quelques provinces et tous les autres n'ont jamais été dotés de quoi que ce soit. C'est nous, l'autorité budgétaire, à la fin de votre travail, le mécanisme que vous allez mettre en place, nous allons l'adopter ici à l'Assemblée nationale
et pour le suivi et pour le contrôle. Évaluation après 3 mois. Et s'il y a alerte par rapport aux fonds importants qui sortent et qui n'ont rien à voir avec les budgets, vous avez le droit de nous dire et vous partez à la Banque centrale aux finances et budgets pour obtenir explication. On ne doit plus attendre la fin de l'année pour commencer à faire des lois de reddition de comptes, de passer et tout et tout. Je tiens vraiment à remercier la Commission et les députés. Donc, la réponse du président de l'ECOFIN, nous tenons à remercier nos députés. Par ces réponses, le débat sur les rapports de notre commission est clos. Nous pouvons, moyennant les observations que vous avez formulées et amendements, nous pouvons nous prononcer quant à l'approbation de ces conclusions. Qui sont pour les conclusions? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat.